Aujourd'hui, je vais tester 11 variétés de boissons énergisantes G-Fuel. Si vous savez pas c'est quoi le G-Fuel, c'est une boisson énergisante en poudre dédiée aux gamers qui augmente les réflexes, la concentration et l'énergie. G-Fuel pour Gamer Fuel. C'est très populaire sur Twitch, sur YouTube, dans la sphère geek. Ils font beaucoup de collaborations avec les jeux vidéo, des films, des YouTubers et des streamers. J'ai déjà fait une vidéo dans le passé où j'ai testé les produits. J'étais pas trop convaincu d'avoir aimé ça. Mais depuis cette vidéo, j'ai commencé à prendre goût et je l'utilise quand je suis fatigué, ça remplace un café, j'aime bien. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Attention, je vous vois venir, je vais tester les 11 variétés, déterminer lequel est le meilleur, lequel est le pire, si c'est bon ou si c'est mauvais. Avant de plonger, petite chose importante à dire, c'est des boissons sans sucre. Donc, il y a un goût de sucralose, il y a un goût de faux sucre, de Coca-Cola Light, tout ce que vous voulez. C'est un peu l'équivalent de Level Up, mais américain. C'est une boisson américaine. Je pense même pas que ça livre en Europe. Donc, je le teste pour que vous n'ayez pas à le faire. Oh! Attention, ici Gurki du futur, j'ai un petit message. Malheureusement, la vidéo a déjà été uploadée, m'a été retirée à cause de droits d'auteur. La musique qui a utilisée contenait des droits d'auteur. Donc on recommence. Et en plus, j'ai une variété supplémentaire à tester. Entre-temps, il y a une nouvelle variété qui est sortie. C'est le G-Fuel Sage Mode en collaboration avec Naruto Shippuden, le fameux animé qu'on aime tous. Le G-Fuel est à saveur de pomelo et pêche. Un pomelo, c'est une espèce de gros fucking agrume gigantesque. J'y ai jamais goûté, mais j'ai hâte de voir. En tant que fan d'animé, j'étais obligé de l'essayer. Je suis un pigeon. Malheureusement, quand on enlève le seau, le scellant, on coupe une partie de la chevelure de Naruto. L'image a comme été mal placée. C'est assez dommage. Repose en paix, Naruto. Oh, ça sent la pêche. Ça sent le bonbon du printemps. Ça sent très bon. Voyons voir le coloris de ce vin. Oh, un beau vin orange. Couleur très naturelle. Vieilli en barrique. Il est bon. Ça a un goût de bonbon à la pêche. Il n'y a pas vraiment d'acidité, donc ça goûte pas trop l'agrume. Je sens pas vraiment de pomelo, de pamplemousse ou quelconque agrume. C'est vraiment pêche assez douce, assez subtile et franchement, c'est pas redondant. Ça goûte aussi le punch aux fruits orange, là, tu sais, le fameux jus artificiel orange qu'on peut acheter. Pour vrai, j'aime ça. Il y a un petit côté peut-être thé glacé aussi. Thé glacé à la pêche. J'aime bien. J'imagine que c'est en lien avec la couleur de son uniforme. C'est aussi peut-être en lien avec le Sage Mode quand il a les yeux orange. Faut que je donne une note sur 10. Combien je donnerais sur 10? Je donnerais la note de 7.2 sur 10. On va commencer de droite à gauche. Je les ai classés chacun dans un petit verre, des petits échantillons, parce que si je me faisais une portion complète de chacun, je décéderais. On commence avec la variété Phase 51. Un bel extraterrestre dessus, belle couleur verte, très naturelle. Santé! C'est bon, c'est rafraîchissant, légèrement acide, une saveur de fruits, j'arrive pas trop à déterminer c'est quel fruit. On dirait un peu du kiwi, de la carambole et un arrière-goût aussi de savon à vaisselle vert. Il y a vraiment un goût de vert artificiel. C'est bon, mais c'est clairement pas le meilleur de cette vidéo, je vous le dis d'avance. Le goût de sucralose est quand même assez puissant, moi, étant donné que je suis pas un gros fan de tout ce qui est faux sucre, aspartame, sucralose. Je rajoute de la glace quand j'en bois, je le shake dans un shaker et ça devient beaucoup plus rafraîchissant et on dirait que le goût de faux sucre se dissipe. Ensuite, deuxième variété, Star Fruit. Donc, goût de carambole, fruits étoiles, tout ce que vous voulez. Oh! Celui-là est bon parce que il est très subtil, il est léger, il est bon, il est pas trop abusé, pas trop exagéré. Les saveurs sont juste bien équilibrées. Ça goûte effectivement la carambole, mais beaucoup plus savoureuse parce que moi, les caramboles que j'ai mangées souvent, c'est très fade. Là, c'est sucré. C'est juste légèrement acidulé. Il y a comme un goût de miel, un goût de raisin. C'est ultra frais. Celui-là, sincèrement, il est très bon, très surprenant. Pourquoi pas donner des notes sur 10? Le premier, je donnerais 6.5. Lui, je donnerais 7.5 sur 10. Maintenant, Orange Vibe, qui est la saveur du YouTuber KSI. Pour ceux qui connaissent, très populaire YouTuber. Saveur de creamsicle, donc popsicle crémeux à l'orange. Voyons voir. Non. Ça, c'est non. C'est la première fois que je bois quelque chose à l'orange qui est autant fade. Il y a un goût de faux produit laitier, crème un peu étrange. Et l'orange manque d'acidité. C'est vraiment une orange sans personnalité, décevante. Pour de vrai, celui-là, je le mets 4 sur 10. Pour l'instant, vraiment pas bon. J'ai entendu dire cependant que mélanger avec du lait, c'est bon. Étant donné que c'est crémeux, d'après moi, ça doit être bon. Mais je le trouve trop simple, trop fade. Manque de... Oh! Maintenant, Smash More Splash. C'est la saveur du YouTuber Roman Atwood. Très célèbre YouTuber également.
Je pense que ce que j'aime beaucoup de G Fuel, c'est les collaborations avec les YouTubers. Je vous avoue que ça vient me chercher niveau marketing. Une couleur orangée très foncée, voyons voir. Oh! Oh, c'est bon ça! Ça goûte la plage, ça goûte le voyage et le soleil, ça donne envie de sourire davantage. Smile more splash. Goût de noix de coco, très léger. Si vous aimez la noix de coco, vous allez adorer. En fait, on dirait un genre de pina colada, mais avec des agrumes à l'intérieur. Peut-être un peu d'orange, un peu de fraise, un peu de noix de coco. Vraiment bien équilibré. Celui-là est bon, pas trop acide, pas trop artificiel. Celui-là, je lui donne la note de 7. Maintenant, Rainbow Sherbet. Sherbet? Un sorbet multicolore. Ça, c'est la variété préférée de la caméraman. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que oui, c'est hautement cancer comme boisson. Hein. Si vous voulez quelque chose de santé, de naturel, allez-y pas avec G Fuel. Hein. Mais c'est un plaisir quand même coupable. C'est un peu comme boire un Gatorade. Mais je pense pas que ce soit pire qu'une Red Bull, une Monster ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Oh! Très, 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 très bon. Difficile à décrire cependant. Ça goûte le sorbet. Il y a un côté très légèrement crémeux, un peu comme le Orange Vibe, mais mieux réussi. Ça goûte le sorbet 3 couleurs. Lui, je lui donne la note de 8 sur 10. Maintenant, on teste la saveur The Juice, probablement la plus populaire, de XQC, le gigantesque streamer québécois. Si tu regardes cette vidéo XQC, je te lèche la mamelle. Ça sent un peu la gomme ballon. Ça goûte le bonbon au melon d'eau. La pastèque, le watermelon, peu importe comment vous l'appelez, c'est bon. Ça me fait penser aux gommes Trident au melon d'eau. Il y a un petit côté gomme ballon, il y a un petit côté confiserie, très bon, très légèrement acide. Celui-là est vraiment une belle réussite, mais c'est pas mon préféré. Je pense que je préfère quand même Rainbow Sherbet. Donc, je lui mettrai un 7.5 à égalité avec Starfruit. Je commence à sentir les effets de concentration et d'énergie du G Fuel après en avoir dégusté 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus de la moitié. Je me sens... wouh! Mes sens sont éveillés. Je vois les formes en 4D. 2 plus 2, 8. 4 plus 4, 16. Vous voyez la vitesse de mon réflexion? Maintenant, on essaye le Raging Gummy Fish qui est inspiré des bonbons en poisson gummy. Tu sais, les Swedish Fish? Exactement ça. Allons-y. Franchement, lui, il est quand même bon. Il reste assez simple, mais ça goûte vraiment le gummy fish. Ça goûte le Swedish fish, le poisson suédois. C'est sucré. Quand je dis sucré, c'est pas parce que c'est du sucre, c'est parce que ça a une saveur qui est sweet. Le potentiel de celui-là, c'est que je pense qu'il est tellement simple et minimaliste qu'il peut se consommer en grande quantité. C'est pas le genre de saveur qui va t'écœurer ou qui va devenir redondante. Étant donné que je suis pas le plus gros fan de poisson en gummy, je trippe pas tant, mais c'est bon. Donc je pense que je lui mettrais un 7. Ça reste quand même une valeur sûre. Maintenant, variété clickbait. Quelque chose que je connais très bien, maître du clickbait. Couleur un peu comme du vin rouge. L'emballage est vraiment nice, il y a toutes sortes de petits personnages. Oh! L'acidité est bien équilibrée, c'est sûr, c'est acide mais pas trop, juste assez. Belle intensité, ça réveille son appareil, ça goûte littéralement le punch aux fruits fois 1000. Kool-Aid rouge, jus fruité rouge, Hawaiian Punch rouge, ça goûte le rouge. Franchement, celui-là est très bon. C'est rempli de saveurs. Si vous aimez le punch aux fruits, vous allez adorer. Je lui mets la note de 7.5 également. Maintenant, saveur Bobby Boysenberry. C'est la saveur du rappeur Logic, pour ceux qui connaissent, à saveur de baie d'homme. Ça sent le raisin, ça sent le médicament. Je sens que je ne vais pas du tout apprécier. Ça goûte les vitamines raisin à croquer, les Flintstones. Ça a vraiment un goût artificiel de raisin. Quand même une belle acidité. Si vous aimez le raisin artificiel, je pense que vous allez aimer. Je sais que c'est pas au raisin, mais ça goûte les raisins. Et ça donne envie de rapper. Yo, je lui donne la note de 6. Maintenant, on a la saveur bleue, Blue Ice. Celle-ci, je l'ai testée dans ma vidéo initiale et elle est restée avec moi depuis. C'est ma variété préférée. Une belle couleur bleue naturelle, azur. J'aime beaucoup Blue Ice. Celui-là est ultra rafraîchissant. C'est juste assez sucré, juste assez acide. Ça reste subtil, pas trop intense. Ça goûte le popsicle bleu. Tu sais, là, les 3 couleurs rouge, blanc, bleu, mais juste le bleu. Ça me fait vraiment penser à une espèce de Gatorade bleu, Powerade bleu, mais un peu plus subtil, un peu plus raffiné avec de la glace. Miam, miam, miam. Celui-là, c'est un 8.5 sur 10. Boom! Pour finir, la variété Shiny Splash de A-Drive, qui est un YouTuber de Pokémon, donc il y a une référence Shiny Splash, Pokémon Shiny. Ça a l'air d'être bleuet, citron. Moi, quand c'est bleu, déjà là, j'aime ça.
Oh! Ça, c'est vraiment une limonade, une citronnade. Ça goûte à fond le citron. Assez acide. Si vous aimez tout ce qui est limonade, vous allez adorer. Un petit goût de bleuet, mais plutôt artificiel. Un goût de bleu. C'est bon. Avec de la glace, ça aussi, ça doit être bien rafraîchissant. Je dirais pas que c'est mon préféré. Je pense que ça serait redondant en grosse quantité. Donc, je lui mettrais une note de 7,064234. Mes deux préférés, c'est Rainbow Sherbet et Blue Ice, deux valeurs sûres. Maintenant, comme la tradition l'exige, je vais tous les mélanger en un cocktail mortel. On va mettre 1/8 de cuillère à table de chacun. Phase 51, Starfruit, Orange Vibe, Smile More, Rainbow Sherbet, The Juice, du Blue Ice, du Raging Gummy Fish, Clickbait, Bobby Boysenberry, Shiny Splash. J'ai les 11 poudres dans ce verre. J'ajoute de l'eau. C'est moins brun que ce que je pensais. Santé! Oh, c'est bien bon. What the fuck? Ça goûte le XQC et le Rainbow Sherbet en majorité. J'ai l'impression que c'est ces deux saveurs qui ressortent le plus. C'est doux, c'est mélancolique. Ouais, je pense que ça mérite un 9 sur 10. Achetez 11 variétés pour faire un cocktail. Ça coûte cher, mais c'est bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de vous abonner. Les vidéos sont tournées en live sur ma chaîne Twitch les mardis à 14h/20h France. Les gens de Twitch, on dit bye bye aux gens de YouTube. Profitez bien de vos proches avant qu'il ne soit trop tard.